Cet épisode commence avec Denise qui va parler avec Nina de Bruno. Elle lui conseille de ne pas croire en cette illusion, mais Nina répond que Bruno l'aime et qu'elle l'aime également. Elle ajoute que son rêve d'enfance va enfin se réaliser et qu'elle ne baissera pas les bras maintenant que tout se concrétise. Yael écoute leur conversation et devient très furieux. Denise dit à Nina qu'elle vit sur un nuage depuis trop longtemps et qu'elle devrait redescendre sur terre. Pendant ce temps, Flavia lit le journal intime de Bianca, mais elle entend des bruits dans le couloir et se cache. À l'entreprise, Nicolas reçoit le courrier que Yael a envoyé à Ariel et veut regarder ce qui est sur le CD, mais Yael arrive en courant et le récupère. À la maison, Flavia lit le journal de Bianca et dit que sa fille souffre énormément. Pendant ce temps, Bianca est furieuse d'apprendre qu'Ariel veut que Bruno épouse Nina. Bruno la rassure en lui disant que cela n'arrivera pas et qu'il n'y a rien entre Nina et lui. Il lui dit ensuite qu'il a laissé une surprise pour elle dans sa chambre et lui demande d'aller vérifier. Flavia se faufile discrètement dans la chambre de Bianca et remet le journal à sa place. Après cela, Nina interdit à Flavia de lui parler de sa relation avec Bruno, affirmant que tant que Bruno ne lui aura rien dit sur ses sentiments n'existeront pas. Bianca va dans sa chambre et découvre avec joie que Bruno a mis une autre photo dans son médaillon et lui a laissé un mot doux dans son journal intime. Cependant, elle découvre avec stupeur que les pages ont disparu de son journal. Au même moment, Denise demande à Yael ce qui le tracasse. Il répond qu'il veut juste partir de cette maison car il ne supporte pas de voir certaines choses. Il lui demande de veiller sur Nina et de ne pas permettre que sa relation avec Bruno évolue. De son côté, Bianca confronte sa mère en lui disant qu'elle a violé sa vie privée et lui interdit de s'approcher encore de sa chambre. Dans sa chambre, Yael prépare ses affaires, tourmentée par l'image de Bianca et Bruno s'envoyant en l'air dans l'atelier. Il pense également à Nina. Denise vient lui demander de réfléchir encore, mais il répond qu'il a déjà pris sa décision. Il écrit ensuite une lettre d'adieu à tout le monde. Peu de temps après, Bruno va dans la chambre de Nina et demande à lui parler. Ariel les interrompt et Bruno s'en va, disant à Nina qu'ils parleront demain. Plus tard dans la nuit, Yael vient voir Nina pendant qu'elle dort et lui avoue qu'il l'aime. Puis, il prend ses affaires et s'en va. Le lendemain matin, tout le monde se réveille et découvre avec stupeur que Yael a quitté la maison en laissant une lettre d'adieu sur sa table. Tout le monde est triste, surtout Camilla. Pendant ce temps, Yael est sur un bateau dans la mer. Nina se réveille et annonce joyeusement à Flavia que Bruno était sur le point de lui avouer ses sentiments la veille, mais qu'Ariel les a interrompus. Salomon annonce à toute la famille que Yael est partie en laissant une lettre d'adieu. Ariel est surpris et Nina est très en colère. Bianca, quant à elle, est soulagée. Camilla, inconsolable, reçoit le soutien de ses parents. Ariel se demande pourquoi Yael est partie. Salomon lui avoue enfin alors qu'il était amoureux de Nina et qu'il n'a pas supporté qu'elle en aime un autre. Sur le bateau, Yael ne cesse de penser à Nina. Ariel demande à parler à Bruno et lui pose la question fatidique. « Es-tu amoureux de Nina ?» Pour ne pas le décevoir, Bruno avoue qu'il l'aime. Flavia espionne leur conversation et est ravie. Elle va immédiatement annoncer la nouvelle à Nina, qui est très fière. Bianca, en revanche, est furieuse en apprenant cela. Bruno dit à Ariel que son amour avec Nina est impossible et qu'il veut effacer tout ce sentiment. Camilla est toujours très triste du départ de Yael. Katia vient la consoler. Pendant ce temps, Yael tousse sans cesse sur le bateau. Ariel demande à Bruno d'avouer ses sentiments à Nina ce soir même, sinon il devra s'éloigner d'elle pour toujours, car il ne peut pas jouer avec ses sentiments comme il a fait avec ceux des autres filles. Au même moment, Nina arrive et demande de quoi ils sont en train de parler, mais Bianca lui ment en disant qu'il parle du départ de Yael. Nina se demande quand Bruno va enfin se décider à lui parler et Flavia lui conseille d'être patiente. Bruno va dans la chambre de Flavia et lui demande si elle est satisfaite de manipuler tout le monde.
Il lui dit qu'il ne dira rien à Nina et qu'elle ne pourra plus le manipuler. Il lui demande ensuite de ne plus s'immiscer dans sa vie et quitte sa chambre. Il se dirige ensuite vers la chambre de Bianca et peu de temps après, Nina fait de même. Bianca refuse d'ouvrir la porte à Nina, prétextant qu'elle veut se reposer. Peu de temps après, Bianca va voir Nina et lui demande ce qu'elle veut savoir. Nina répond qu'elle veut savoir quelle a été la réaction de Bruno. Bianca dit alors que Bruno n'est qu'un séducteur qui fait du mal à toutes les femmes et qu'il va finir par lui briser le cœur. Mais Nina répond avec assurance que Bruno est amoureux d'elle. Bianca tente de la dissuader en affirmant que Bruno va l'illusionner et qu'il n'hésitera pas à l'abandonner devant l'hôtel. De son côté, Gabriel dit à Bruno qu'il a appris qu'il était avec Nina. Bruno répond qu'il est dans une situation extrêmement compliquée et qu'il va sûrement blesser quelqu'un qu'il aime. À la maison, Nina est en larmes à cause des paroles de Bianca. Bruno, rentré chez lui, frappe violemment son punching ball en pensant à la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement. Il va voir Bianca et lui dit qu'il ne veut plus la faire souffrir. Santi demande à sa sœur si elle aimerait être avec Bruno car il ne les imagine pas ensemble. Au même moment, Bianca et Bruno se disputent. Elle lui dit qu'il va devoir choisir et le met hors de sa chambre avant de fondre en larmes. Ariel appelle Bruno pour lui demander s'il s'est décidé et s'il a dit quelque chose à Nina. Bruno lui demande de le comprendre car il ne peut pas quitter cette maison en abandonnant ceux qu'il aime. Ariel lui répond qu'il l'aime aussi, mais qu'il aime sa fille encore plus. Il lui donne un ultimatum. Il doit parler à Nina ce soir, sinon il devra quitter la maison dès demain. Puis, il raccroche le téléphone. Bruno, furieux, se met à crier. Nina frappe à sa porte et lui demande si tout va bien, mais il répond qu'il ne veut pas discuter. Nina va jouer au piano dans le salon. Bruno sort de sa chambre avec une rose et avoue ses sentiments à Nina, les larmes aux yeux. Il lui annonce que leur amour est impossible car il ne veut pas la faire souffrir. Elle lui répond qu'il ne lui fera jamais de mal car elle l'aime plus que tout. Bianca arrive et demande ce qui se passe. Bruno s'élève et s'en va immédiatement. Tenant sa rose, Nina fond en larmes. Bianca félicite Bruno d'avoir avoué son amour à Nina. Le lendemain matin, Ariel demande à Nina et Bruno s'ils ont parlé la veille. Nina répond qu'ils sont des adultes et qu'ils parleront de leurs affaires quand ils le voudront. À la cuisine, Salomon passe une interview avec les candidats pour déterminer qui sera le nouveau chauffeur. Parmi eux, l'un est un espion de Guillermo et c'est lui qui est retenu pour le poste. Au même moment, Yael tousse encore et encore sur le bateau. Guillermo recrute une autre personne pour suivre tous les mouvements des membres de la famille. Bianca retrouve Bruno dans leur maison secrète et lui dit, jalouse, qu'il sera maintenant obligé de se fiancer à Nina. Mais il lui répond que cela n'arrivera pas. De son côté, Nina confie à Denise qu'elle est préoccupée par ce qu'il lui a dit Bianca. Pendant ce temps, Bruno annonce à Bianca que leur histoire est arrivée à son terme car elle les a menés dans une situation incontrôlable. Attristée, elle lui rappelle qu'il lui avait promis que rien au monde ne pourrait les séparer. Il lui demande alors de réaliser qu'ils sont en train de faire souffrir les gens qu'ils aiment. En larmes, Bianca lui dit que son erreur a été de croire qu'il changerait, mais qu'elle s'est trompée car il restera toujours un sale type. Puis elle s'en va. De son côté, Nina fait une chute à cause de son angoisse qui ne cesse de s'amplifier. Bianca est arrêtée par la police pour excès de vitesse. Denise appelle Bruno et lui dit qu'elle sait qu'il ne ressent rien pour Nina. Peu de temps après, Nina se réveille et confie à sa tante Francisca qu'elle est amoureuse de Bruno. Sa tante lui conseille de protéger son cœur avant que l'homme qu'elle aime n'ait tout fait pour gagner son amour. Bruno arrive en ce moment-là et promet à Nina qu'il ne la fera jamais souffrir. Il la prend dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Yael appelle Nina pour lui dire la vérité, mais c'est Bruno qui décroche. Yael raccroche immédiatement après avoir entendu sa voix. De l'autre côté, Santi dit à Ariel que Saul,
Le nouveau chauffeur ne l'inspire pas confiance car il pose trop de questions. Au même moment, Flavia fait la rencontre de Daniel, un riche homme d'affaires. De retour à la maison, Bruno va dans la chambre de Bianca et lui interdit de parler à Nina ou de lui faire du mal. Sur le bateau, Yael tousse du sang et le cache à son collègue de voyage. À la maison, Nina détruit la rose que Bruno lui a offerte en disant qu'elle ne veut plus se laisser bercer d'illusions. Bianca arrive et demande à Bruno si sa spécialité est de briser le cœur des femmes. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour des histoires encore plus crépitantes. Chez Liz Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.